papier forme 5, c'est-à-dire grade 11, le pédisquite novembre 2019, papier FND, et le pédisquite section A, ben la besoin, continent pre-release, correct? Maintenant, nous devons comprendre ça pre-release, ça qui peut arriver là. Ok? Et ça pre-release là, nous avons une question en bas pour répondre. Et là, nous pouvons créer ce programme en VB, TAS 1, TAS 2, TAS 3. Vous allez download papier là, car gagner depuis Extreme Paper. Maintenant, nous discutons scénario là. Scénario là qu'il peut faire là. A company supplies slab for paving. Qui veut dire slab for paving? Si je ne connais pas qui veut dire slab for paving, nous sommes capables de faire un petit recherche là-dedans. En fait, moi, je ne sais pas qui veut dire slab for paving. Ok, slab for paving. S-L-A-B, slab for paving. For paving. Voilà, allez, non, vite, là, slab for paving. Ça fait des slab for paving. Dans la cour, je vais slab, ok, pour marcher. Voilà, dans la cour, mettre slab. J'espère que les enfants comprennent qu'il veut dire slab. Alright, ça dit, mon avait posé slab. On va une brique posée là, nous marcher. On peut poser slab. Ok, bon, qui te remarque, allez, ça n'a pas répondu moi là. Si bon, qui te remarque, il y a un slab qui est là. Il y a trois affaires qui sont importantes dans un slab. So length, so width avec so height. Ouais, so length, so width, so height. Regardez comment ici dans ce slab là, il y a 40 cm sur length, 40 cm sur width et sur l'épaisseur 6 cm. Correct? So length, so width, so height. Et il est là, il vous donne une area, une dimension, tu peux calculer combien de slabs capable de mettre sur là. Ok? Bon, j'espère que tous les enfants comprennent que des slabs. Ça me là peut poser un slab. Ok? Voilà, une brique qui est posée. Et ben slab là fait avec béton, soit avec une matière en béton, je bâtis, je fais un slab. Ok? Voilà, avec un slab. Et ça compagnie là, pourquoi ils fabriquent un slab. Correct? Tous les enfants comprennent que des slabs. Allez, nous retournons avec nos questions à l'examen. A company supplies concrete, it supplies béton pour faire un slab for paving, correct? Slabs are made on order or batches. Ok, ben slab là, il peut faire order. Vous voyez, du monde si vous passez order pour slab, il y a 20 slabs, il y a 40 slabs, il y a 60 slabs, 80 slabs. Vous voyez, il y a un batch. Il va y avoir 21 slabs. Il y a 20, 40, 60, 80. Il y a un batch of 20. D'accord, slab. Et ben slab là, il y a customer can order from a small range of standard size of colors. Veut dire color, combien qualité de color nous avons pour slab? Gray, red, green, custom. Et all measurements are given in millimeters. Okay, the price is calculated in $0.05. The volume you turn for concrete, gray concrete. Okay, so the price. Okay, price is calculated at for a volume of autant. Et ça volume là, ce prix autant. Red green, ce prix autant. Okay, red green concrete are charged at 10% more. Okay, a customer can choose their own color. Okay, custom color initially costs infinite, then 15% more for price of green. Okay. Voilà, nous avons nos programmes. Et là, nous avons différents shapes. Write a program to test. Test a program, écrire un programme. Programme là, tu as besoin d'inclure une entry, etc. Bon, je vais dire, tu as passé une commande pour slab. Qui lui besoin passer une commande? Qui coulait slab? Qui l'épaisseur slab? Et qui se size slab? Correct, ça va être sûr qui lui besoin passer commande. Bon, ok. Maintenant, là-dedans, il peut dire prices for a batch of 20 slabs. Information of setup. Okay. Setup a routine that allows the customer to choose concrete slab they require. Il besoin choisir qui qualité concrete slab il besoin. Okay. Combien qualité concrete slab il besoin. Il peut include details of the slab are chosen and the prices for a batch of 20 is displayed. On immediately veut dire il peut choisir a batch of 20. Customer can order from a small range of standard slab, standard slab size and color slab.
Customer can order from a small range of standard size, okay, and colors. All measurements are given in millimeters. The price are calculated concrete. Depth of slab. Nous avons calculé depth of slab. Ok, ce prix pour varier. Allez, right. Allez, nous commençons dans VB maintenant. Comment nous pouvons faire ça? Voilà, nous venons dans VB. On a déjà écrit ce programme là. Si nous gagnons, nous pouvons ouvrir ça pour eux. Mais pas grave. Nous commençons nos VB. Nous pouvons dire du monde là, choisir qui calcule slab les choisir. Ok. Bon, on a avancé puis attendre le waiting là. Il faut se prendre. Correct. Allez, new project. Console application. New project. C'est possible de rentrer. L'arme devait rentrer. Bon, ce meeting là terminé. Vous pourrez rentrer là. Ok. The shape, the size, and the depth. Shape, the size, and the depth. Ok. Ok. Allez, on commence à programmer. Bon, le requête programme là, question qui est posée. Qui est un dimoun, bizarre choisir 10 batch de 20. Correct? Allez, nous commençons. Comment nous pouvons dire ça? Nous mettons console de right line. Allez, c'est avec moi là. Il est capable de choisir batch de 20. Allez, right. Nous mettons input là. Nous disons un slab company. Slab manufacturing company. SLAB, slab manufacturing company. Ok. Company. Just ça compagnie là, il peut manufacture slab. Ok. Deuxième title qui nous mettait, place your order. Ok. Place your order. Soit nous disons enter number of slab you want to order. Enter number of slab you want to order. Right, right, mobile jet là. Et là, nous allons déclarer une variable dim number of slab. Number of slab. Okay, slab number. Soit nous mettons comme ça. Number of slab. Ok, number of slab, comment il va être pour integer? Les enfants? Allez, right. Maintenant, number of slab pour integer. Et là, number of slab pour gagner une valeur. Alright, si j'avais compris, je veux dire. Je vais faire ça pour release là, number of slab pour gagner une valeur, je vais dire console.readline. Allez, nous répondons à la question là pour les élèves qui ne pas trop comprendre. Je dis dans le papier novembre 2000. Voilà, pour les élèves suivre, novembre 2022, papier. Non, novembre 2019, papier 22, section A, côté une compagnie qui fait un slam. Et là, l'internet peut charger, tu montres les élèves qui veulent des slams. Slab, c'est ça, une brique là, qui va du monde poser. Compagnie là, tu as un droit passe commande. Tu passes commande, combien de slab tu as besoin. Et dans la question là, il dit qui les besoin passe commande, slab are made in orders of batch of 20. Ok, il n'y a pas un droit, les besoin un multiple de 20. Comment nous pouvons faire ça? C'est-à-dire qu'il y a 3 passe commande, 20 slabs, 40 slabs, 60 slabs, 80 slabs. Il y a besoin un order batch de 20. Voilà, dans le programming, nous pouvons mettre number of slabs. Compagnie là, ça a un title préparé. Et là, il faut checker là. Voilà. Qui nous besoin checker? If number of slabs n'est pas 20. Comment nous pouvons écrire ça? Allez, number of slabs s'il n'est pas 20, multiple of 20. Comment nous pouvons checker multiple of 20? Je demande à mes élèves question maintenant. Allez, si vous ratez. Comment vous checker si number of slabs il besoin un multiple de 20? Comment vous checker? Il besoin 20, 40,
60, 80. Comment nous checker? S'il n'est pas un multiple de 20. Nous devons reject ce order. Comment nous pouvons faire ça? Divise par 20. Ouais. Comment tu peux checker si pas il y a un multiple de 20? Nous servons une fonction appelée mode. C'est encore rapide. Ouais, mode de 20. Ok, veut dire islam. Number of islam mode de 20 est égal 0. Correct? Tu te rappelles, tu fais mode de 2. Mode de 2 veut dire remainder. Veut dire, là, tu prends number of islam. Tu fais mode de 20, veut dire remainder qui gagne, s'il est 0. S'il est 0, veut dire il est exactly divisible by 20. S'il n'est pas 0, veut dire il n'est pas divisé par 20. Il n'est pas un multiple de 20. Veut dire, s'il est divisé par 20, remainder 0. Veut dire, mode veut dire remainder. Veut dire, number of islam, là où divisé par 20 sur remainder, s'il est 0, veut dire exactement divisé par 20. Et s'il est exactement divisé par 20, veut dire il y a une valide order. Qui peut être un valide order. Order là, il est valide. Sinon, il peut être invalid order. Order là, pas pour bon. Ici, nous pouvons écrire valide order. Valide order. Order là, il est valide. Parce qu'il fait il est valide parce qu'il y a un multiple de 20. Correct? Voilà, moi, j'espère que vous comprenez qui dit là, il y a un droit passe commande seulement un multiple de 20. Veut dire, il vend un batch de 20. Ok? Allez, nous continuons avec une autre question là. Le churn. Si du monde n'a pas mettre un multiple de 20, nous besoin dire du monde n'a refaire l'entrée sur le number of slabs. C'est-à-dire nous besoin servir un quoi? Un loop. Correct le churn? Nous besoin servir un loop. Qui loop nous capable servir là? Repeat loop. Allez, right, nous servir loop, repeat loop. Nous capable servir repeat sur while, mais for loop pas capable servir. Voilà, moi vais introduire un repeat loop et en dans sa repeat loop là, nous pouvons dire du monde là enter sur order. So order veut dire combien slab les besoin. Voilà, enter the number of slab in your order. Number of slab, s'il dit 20 exactement divisible par 20, il y a 20, il y a 40, il y a 60, il y a 80, il y a les mêmes, il y a une valide order. Sinon, il y a une invalid order. Et s'il y a une invalid order, il besoin replace ce order. Et comment il peut replace ce order? Voilà, copy, repeat until number of slab mode de 20 égale 0. Je vais dire ça, on appelle ça une validation. Allez, si y a une question là, je pose moi, sinon on peut continuer. Je vais dire, comparé là, on peut pousser run là pour montrer ça. Ici, on met un console.readline, voilà. Et là, on peut essayer run sa programming là pour se comprendre. Ici, pas comprendre, pose question. Voilà. Le run il dit slab manufacturing company, enter number of slab you want to order. Bon, là, c'est moi qui préfère ici de place mettre console.writeline. Moi, tu peux mettre write là. Correct? Voilà. On dit là, enter your order. Disons, je vais mettre un order 21 slab. Qui vous dit d'après ça? Il vous dit invalid order. Enter your slab. Il met, disons, 25. Invalid slab. Il met 45. Invalid slab. Bon, s'il met exact 20, il dit valide. Vous comprenez? Et il dit qu'il met 40. Allez, je me pose la question, est-ce qu'il a le droit de mettre 40 sur le number of slab? Je me demande Balgoban. Allez, Balgoban. Si je mets 40, qui vous dit valide ou bien invalide? Balgoban peut suivre. Si pas ne comprend dire, vous réexpliquer depuis le commencement. Allez, Balgoban par là. Biari ne coule. Ok? Valide. Il valide. D'accord? Voilà. Allez, me pose encore une autre question parce que je me l'impression là, je ne vais pas suivre. Voilà. Alright. Allez, me pose une autre question. Ça va là, me pose question là. Danishta. Ok? Si je mets 55 slabs, qui est pour dire? Il peut accepter au-delà ou ça, il pas pour accepter au-delà? Pas pour accepter. Il n'est pas pour accepter. Allez, qui m'a besoin de corriger? Combien m'a besoin de mettre? Dis-moi à peu près qui fallait mon caramel. Minimum motif 60. Exactement, très jolie réponse. Je vais dire motif minimum 55. Moi, c'est 55. Mais mon gars droit, c'est 60. Correct? Parce qu'il soit. Non, 60. Ouais, il y a une multiple de 20. Bien bon. Il y a une valide order. Très bien. Si les enfants comprennent ça, mon gars bouge devant. Ok, très bien. Moi, bien satisfait qu'ils comprennent ça bout là. Et ça bout de code là, comment on appelle ça Dushika? Quand on fait do loop until. Comment on appelle ça bout de code là? Qui peut faire ici? Il y a un mot technique, on appelle ça. Avec ça, N va?
Non, on appelle ça une validation. On appelle ça une validation. Validation. Ouais, on appelle ça une validation. Qui veut dire validation? Mon père en peut se faire erreur. Mon père en peut se faire erreur pour input number of Islam. Number Islam qui dit ta compagnie là, tu as acheté batch de 20. Il veut dire 20, 40, 60, 80, tu as le droit à acheter. D'après question de l'examen là. D'après question de l'examen là, orders of Islam or batches of 20. Et c'est identical. Correct? Correct là? Maintenant, customer can order from small range of standard size or color. Maintenant, nous pouvons guetter qui nous peut acheter. Nous pouvons acheter là. Nous disons nous pouvons passer commande 20 ou bien 40 ou bien 60 Islam. Maintenant, nous pouvons dire customer là qui est bizarre encore. Qui qualité Islam est bizarre. Voilà, nous finissons valider nos number of ça. Maintenant, number of Islam. Ok. Continue à guider. Allez, la plupart des élèves viennent entrer, oui. Il y a personne de waiting. Bon, get leader sudoku, il est calé comme ça. Il dit enter, allez, qui n'a rien. Il dit enter the number of Islam. Correct, 4 élèves, puis attendre là. On fait les autres rentrer. Voilà. J'espère que vous allez là rentrer. On va essayer de rentrer. Allez, la plupart des élèves viennent rentrer là, on pense. Il y a personne de waiting. Hein. Si on a waiting, vraiment rapide. Ok. Bon, c'est pas un waiting. Allez, Cambridge, comment il régler ce problème? Il règle de l'autre façon. Sample answer, nous peut guetter en sous de code. Moi, mon écrit en VB, c'est une petite chose. Mais ça, c'est ce qui est intéressant. Il dit enter the number of Islam. Correct? Il dit enter the number of Islam. Dis-moi là, enter number of Islam. Et il dit vérifier que le number of Islam est entre 20 à 100. Est-ce qu'il dit ça là, maximum 100? Il dit là, non, non. Je pense qu'il pas dire là. Combien maximum Islam il dit? Batches of 20. Non, c'est là chosen batches of 20. On the screen. Il va dire 100, non? Ah, ici, il dit. The task one. More than are not accepted. Ok. Bon, qu'il dit, a customer place order for the number of Islam. They require. Orders fewer than 20 or more than 100 are not accepted. Ah, d'accord. Bon là, pour task 2, le bizarre était qui order of Islam n'est pas plus moins qui 20 ou bien pas plus qui 100. Correct? Voilà, nous allons corriger ça. Et comment nous pouvons corriger ça? C'est intéressant. Bon, moi j'espère que vous allez suivre ça là. Task 2 qui dit comme ça. Customer les place an order. Les bizarre order for fewer than or rejected. Il veut reject, not accept. Moins ce qui vient pas accepter, plus qui sont pas acceptés. Orders that are not a multiple of 20, round up, il veut round up to a multiple of 20. Ok, voilà, c'est intéressant. Display the price and the number of slab to be produced. Bon, maintenant ce qu'il nous fait là, c'est intéressant, les challenging, ça travaille là. Correct, pour espérer que les élèves ont une solution. Mon number of Islam, les bizarres, ils étaient comme ça. Les bizarres multiple des. Là, qui est rentré. Ok, number of Islam, les bizarres entre 20 à 100. Correct, bon, nous tirons ça, dans ce cas-là, nous tirons ça. Ok, nous avons mis encore une condition là, c'est N. Ok, les bizarres N multiple des 20 et les bizarres en même temps. Une minute. Les bizarres en même temps. Je fais une braquette là. Les bizarres number of Islam
c'est que ça écoute. Copie. Diviser plus grand ou égal 20. ON en même temps. Diviser moins ou égal 100. Voilà. J'espère que vous avez compris. Il y a tout ça condition là, il doit respecter. S'il n'est pas respecté cette condition là, il dit elle est invalide. Ok, ça m'a mon essai écrit. Et ça condition là, nous allons mettre en bas. Maintenant, l'idée de nous une autre solution. Voilà. L'indier qui, premier coup de ligne checké, divisé entre 20 à 100. Et si il y a entre 20 à 40, tu fais les 40. Si il y a entre 40 à 60, tu fais les 60. Et si entre 60 à 80, tu fais les 80. Et si entre 80 à 100, tu fais les... Si entre 80 à 100... Non, si le plus grand que 80, il fait les 100. Bon, si nous quittons ce côté programming, il fait rien de toute façon. Le premier coup de checker, il répète un peu. Nous faisons de cette façon, si vous voulez, ça aussi qu'à faire. De cette façon, il peut checker qui est divisé entre 20 à 100 là. On peut aller là comme ça. Il y a plusieurs façons de faire aller. Okay, non, comme ça, comment les peut dire là? On peut dire là, divisé plus grand et moins ce qu'ils sont. Si n'a pas dit pour invalide ou d'autres. Mais tu as ça de faire aller comment dire. Voilà. Et là, en bas, il checker if. Right? If number is slab. Il plus grand qui 20 et en même temps, il moins qui. Il moins qui. Plus grand qui 20. Il moins qui. Moins qui combien? 40. Il moins qui 40. Et là, ce qu'il est pour faire. Il peut faire number purchase, il crée encore une variable appelle ça number purchase. Ok, combien de monde avait purchase? J'espère que vous avez suivi. Control Z, copy. Il fait number purchase est égal à. C'est-à-dire un du monde, s'il peut choisir, comment il dit? Plus grand qui 20 et moins qui 40. On ne peut pas penser bien mettre égal là, peut mettre moins qui 40. Là, il vient choisir 20. Correct. Else. Voilà. Mais c'est fait rien de toute façon. J'espère que vous avez compris. Là, il est plus grand que 40 ou égal 40. Mais en même temps, il est moins que 60. Voilà. Dans ce cas-là, il faut purchase 40. Correct. J'espère que vous avez compris. Je remets un if. Là. Là, si il choisit plus que 60, c'est vrai, pas besoin égal là. Plus que 60. Non, égal 60. Ouais, plus que 60. Égal 60. Bon, on répond. Le plus grand qui 20 ou égal 20. Ouais, il dit 20. Moins que 40. Plus grand que 40 ou moins que 60. Moins. Plus grand que 60 ou égal 60. Mais moins que 80. Moins que 80. Là, il peut égal 60. Correct. Maintenant, le dernier. Il est plus grand qui 80. Et il est pour moins qui 100. Moins qui 100. Ou bien il est égal 100. Si il est égal 100, regardez. Il gagne 3 choisir 100. Il gagne 3 choisir 100. Ouais, plus grand que 80. Ok, voilà. Et il est capable de choisir 100 aussi. Dire, bon, plus grand que 80, mais moins que 40, il gagne 20. Plus grand que 40 ou égal 40, moins que 60, il gagne 40. Plus grand que 60, moins que 80, il gagne 60. Plus grand que 80, là, il gagne 80. Correct? Et là, il gagne moins que 100. Ok, et dans l'autre cas, il est capable de choisir une batch de 100. Voilà. Les questions là pour moi. Bon, là, ce qu'il nous fait, nous c'est valider qui ce order est entre 20 à 100. Inclure. S'il n'est pas dans sa range là, invalide order. Et s'il est entre 20 à 100, là dépend ce number purchase pour changer. Voilà, number purchase pour changer.
Correct? Allez, question pour moi. J'espère les péricode là. Ouais, péricode. Allez, question pour moi, mes enfants. Bon, reprends question là avec eux. Il y a une pré-release que nous pouvons discuter. Nous allons assez rapide. C'est une question, dis-moi. Bon, reprends question pré-release là. Qui en est ça? Voilà. Novembre 2019, papier 20D. Et novembre 2019, papier 20D, nous peut cause une compagnie qui fait slam. Alright? Et ça, nous t'expliquer là, qui veut dire slam. Voilà. Slam, tu trouves une brique comme ça. Alright là, slam. Et les fait slam, du monde là, il dit toi comme ça. Voilà, nous règle cette question là. Qui dit monde là, il y a un droit pour une batch de 20, un multiple de 20. Et là, il vient input ce size avec ce color, etc. Correct? Dépendant de ce size et ce color et ce shape, ce prix pour varier. Correct? Maintenant, la première question d'étudiant task 1, batch, ok? Using the information above, set up a routine that allows the customers to choose concrete slabs they require and calculate the price for a batch of 20 slabs. Alright, the detail of the slab chosen and the price, the batch of 20 should be displayed on the screen. Deuxième, là, dans l'idée que le customer n'a pas gagné droit choisir plus moins qu'il 20 ou bien plus qu'il 100 slabs. Correct, et il y a bien multiple de 20. Voilà. Et ce qui nous refait à nous, nous disons enter slab, number of slab. Number of slab, il besoin entre 20 à 100. Si n'est pas 20 à 100, il besoin une valide order. Et ça, il répéter jusqu'à slab entre 20 à 100. Maintenant, s'il est 20 à 100, s'il peut choisir 20 à 100, il dit s'il est entre 20 à 40, moins que 40, purchase là pour 20. S'il y a entre 40 à 60, il pour 40, etc. Bon, il a envie de faire ça, il fait. Maintenant, vous pensez le task qui nous vient en bas. Là, cost of concrete is variable. Ok, cost of 100 000 mètres cubes concrete, il peut dépendre de l'input. Grade input, on a basic grade et best grade. Ok, on le sait faire ça, écoute. Nous pouvons dire user là, enter. Voilà, nous pouvons avoir un input qui peut faire. Si vous avez déjà choisi. Voilà, enter the type of slab. Ok, enter the type. Ok, the type of slab. Enter the type of slab. Soit les basic, il y a des qualités slab, non? Il y a des basic avec same standard d'après Clinton. Il y a best, il y a basic avec il y a best. Donc il y a des qualités slab. Enter the type of slab, basic, slab ou best. C'est-à-dire, tu as besoin de choisir soit basic, soit best. Voilà, il y a des qualités slab, tu as besoin de choisir basic ou bien best. Voilà, maintenant, type of slab, nous allons déclarer là-haut. Nous allons dim type of slab, type of slab. Nous avons dit type of slab. Type of slab, nous allons mettre à string. Correct. Voilà, veut dire il faut enter type of slab. Veut dire type of slab, soit il faut basic, soit il faut best. Correct. Maintenant, qui te peut dire du monde là enter encore? Color of slab. Vous pensez l'utilisateur qui qualité couleur l'utilisateur? Color of slab. Color. Voilà. Nous vous déclare color. Color of slab. Enter the color of slab. Okay. Color of slab. Color of slab, combien de couleurs il y a? Vous pensez, il y a l'Indien. Il y a gray, red, green, custom. Ok, il y a gray. Il y a gray. Après, il y a gray.
red, green et custom. Green, red, green and custom. Custom color. Voilà. Et color nous a défini là-haut. Et puis string. Voilà. Maintenant, on finit choisir type of slab, on finit choisir color of slab. Qui nous reste pour choisir step? Qui nous vous dit du monde là enter? C'est la carte diamant. Ok, nous vous dit du monde là enter. Il y a encore une affaire d'india. Depth. Depth of slab. L'épaisseur slab. Depth of slab. Ok, enter the depth. Depth là, on va connaître pas besoin d'enter ça. Bon, c'est depth of slab. Ok, tu as l'air de ça. Mais depth of slab, là, il y a une valeur, soit les 48 ou bien 35. Je vais dire, on appelle ça depth. Ok, depth of slab. Le depth of slab, tu as besoin de déclarer là-haut. Dim depth of slab as integer, parce qu'il prend des valeurs sur les PC. Correct? Allez, maintenant on arrive là. Nous avons encore un dernier pour input. Qui nous peut input? C'est la carte diamant. Un dernier affaire pour input d'après la question là. Nous finissons input color of slab. Nous finissons input depth of slab. C'est qui nous peut input? C'est la carte diamant. Shape. So shape. Shape là, il y a rectangle, square, rectangle or round. Et déjà, nous pouvons entrer the shape. Shape of slab. Okay. Et là, on fait une erreur. Depth, tu es capable de mettre ça là. Je suis obligé de dire ce depth est capable. Qui valait c'était 36 et 48. Bon. C'est quand même. Ce depth of slab ligne de nous là. Nous, ce depth est à 38 ou bien 45. Ouais. Et ça c'est ce shape. Enter the shape. Shape of slab qui est carré. Ok, ligne de nous ça. Encore. Shape of slab ligne de nous qui est capable. Square, rectangle, around. Square. Ok, virgule, rectangle. Angle. Après que ligne square, rectangle avec round. Ligne shape. Ouais, round. Des cas round. Correct? Voilà, shape. Mais nous allons déclarer shape là-haut. Voilà. Shape, SSD, shape. Voilà. Maintenant, regarde là. Première question, c'est si vous avez connaître combien de commandes vous passez. Ce commande besoin multiple de 20. Ça nous fait différent. Et les cas passent commande 20, 40, 60, 80 et 100. Correct? Et là, il dire qui qualité slab les bizarres. Pas basic ou ça baisse. Correct? Et type, on finit déclarer là-haut. Voilà, type and string. Et là, je vais aller choisir. Il est capable de choisir couleur, il est capable de choisir couleur, il est capable de gray, red, green, ou custom. Il est capable de choisir ce depth, sur l'épaisseur, il est capable de choisir ce shape. Ok? Maintenant, qui restait pour faire là? Voilà. Nous disons faire ça. Maintenant, ce price, comment il peut calculer ça? The slab are made order of 20 slab identical, order small range, size color. Measurements are given in millimeters. Price is calculated. Volume of ça. Ah, d'accord. Maintenant, comment vous calculez ce volume? Combien de béton vous besoin? C'est compliqué là parce que ici les square, ça vient sur size. Si les square, ok. The size for each shape. Ok, ça c'est pour basic, ça baisse. Ça basic. Jamais. Il y a plusieurs shapes là. Ça basic. Ça baisse. Bon. Les enfants, ça. 1 minute et continue. Ok. Allez, voilà une autre solution que je vais faire. Je sais que ça. Là-dedans, on peut run ça. Ici, on dit enter the cost of concrete. On dit cost of concrete pour un prix. Et là, on veut dire enter the type of concrete. Type of concrete est capable
basic ou bien baisse. Si les basic, veut dire concrete, il est multiplié par lui-même. Si les baisse, il est augmenté par 7%. Else, il y a une invalid concrete type. Veut dire si je run ce programme-là, il vous dit enter the cost of concrete. Et il vous dit enter the type of concrete. Et type of concrete, soit les basic, soit les baisse. Bon, je run ce programme-là, je donne enter the cost of concrete. Mettons cost of concrete, tu mets $5. Et il vous dit enter the type of concrete. Bon, disons, je mets basic. Ok, basic. Si les basic, veut dire, il faut parer $5. Si les baisse, là, il faut augmenter, il faut faire 7% plus. Maintenant, là, il pose la question enter the color. Comme ça, il peut aller. Correct? Bon, ça peut record de check programming. Et là, il est à enter the color of the qui qualité couleur. Maintenant, si couleur est gris, il même rate. Si couleur est rouge ou bien vert, il est augmenté par 10%. Si couleur, il y a une couleur custom, veut dire si tu peux faire un design, une couleur un peu spécifique qui pénalise, tu peux personnaliser ta couleur. Si tu peux personnaliser ta couleur, là, l'utilisateur rate là augmenté par $5 en plus 15% en plus. Sinon, il y a un invalid color. Right? Et tu répètes ça jusqu'à qui color, soit les red, soit les green, soit les custom. Ok? Et le enter the shape, il demande enter the shape and the size aussi. Bon, si ce shape est square, il est capable big ou bien small. Ok, dépend de size. Il est capable normal size, il est capable big. Je veux dire, ça, coding là, je vais te bien enfants, vous pouvez voir ça. Ce shape, il est capable square, et ce size, il est capable big ou bien small. Si il est big, ça c'est area, si il est small, ça c'est area. Si ce shape est rectangle, il est capable big ou bien small. Si ce shape est round, il est capable big ou bien small. Et ça va en détail là, il de ça là. Et puis là. Voilà, shape, il est capable big ou bien small. Si il est square, ça c'est size big, size small. Rectangle, ça big, size small. Round, ce diamètre big, small avec big. Maintenant, enter the depth, se profondeur. Il est thick, et là ça area à la fois ce depth. Area fois ce depth égale ce volume. Maintenant, cost. Cost, comment on calcule? Sa cost qui nous mettez là, divisé par 100 mètres cubes, multiplié par volume, multiplié par base des 20. Combien base des 20? Là, vous connaissez combien slab les peut faire. Et ça, les répéter. Number of slab, ça c'est là notre programme qui les faisait multiple des 20. Ok, le get mon coding, mon faire il est assez complexe, mais je get vidéo là pour que tu comprends les plus bien. Correct, je sais guetter le travail, je dis ça m'a fini expliquer. Et derrière order price les coups de nuit. Voilà, c'est un run programme là bien. Je vous dis enter the concrete price, disons concrete price il prend $0.5 et disons on choisir basic concrete et on met ce couleur disons gray UI. Ok, et ce shape mettons on met square SQUARE. Voilà, et ce size mettons qui size ici size moi pensais il faisait 45. Ok, ce depth on finit oublier là, ce depth 45 on pensait et il calcule ce prix pour 20 slabs comme il était les $16.95. Ok, on écrit ce programme là devant eux. Ok, ce coding on recommence depuis là-haut. Voilà, nous déclarons nos variables, nous déclarons nos rate qui constant et pareil, minimum maximum slab qui est là, il y a 20 slabs minimum maximum 100 slabs. Et là nous pouvons dire enter the cost of the concrete là ce cost, ce type est basic ou bien best. Et là nous pouvons enter color, ce color est capable gray, red, green ou custom. Voilà, et il faut répéter ça jusqu'à qui color, le correct color. Ce shape est capable de ce shape là aussi nous valide avec ce size. Ce shape est square, est rectangle, est round. Pour square de la D size, est small ou bien big. Et pour rectangle, est big ou bien small. Et pour round, c'est big ou bien small. Ce depth nous donne. Avec ce depth, nous calculons ce volume. Et avec ce volume, avec ce cost, nous calculons nos prix. Et dépendant combien slab les servi. Ok, et là nous gagnons order price equilibre order. Bon, je quitte cette vidéo là.
Et là, on finit de donner une solution complète pour sa pré-release là. Ok, on finit de donner une solution complète pour sa pré-release là. C'est assez long. Et si c'est une question de diamant, sinon tout à l'heure, on va discuter une question pour les élèves. Voilà. Pré-release là, on écrit cette solution, on dit là. Bon, et les élèves, vous dites, donne-moi coding là, monsieur. Coding là, pas qu'à de nous, vous allez écrire. Ok, bon, c'est lié à sa case study là. Chaque semaine, je vais faire une case study pour eux. C'est lié à lui. Il n'est pas autant facile qui s'accompagne, il peut fabriquer un slam. Et comment il peut fabriquer un slam et comment il peut calculer cost point order. Et là, mon deuxième tout, c'est checker ce coulé, ce size, ce ça là, il prend en considération et là, il calcule order. Ok? Allez, question pour moi. Ça pré-release ça, il est là devant eux. Il est assez compliqué, c'est moi, il n'est pas simple. Hein? Ok, il est assez compliqué, il n'est pas simple. Maintenant, il y a. Je vais laisser ça pré-release là pour le travail. Je finis de faire une vidéo. Vidéo là, je vais uploader. Je vais guetter ce travail et je pose ma question. Maintenant, un élève qui pose une question, un programming. Je vais passer à régler ce programming. Les élèves là, vous avez causé à moi là. Il est bien d'avoir qui libère là-dedans. Allez, dis-moi qui libère Monsieur, Allez. the road number wow and no. Allez, enter. Je peux écrire enter word. Ok, enter the word. Correct. Et là, ce qu'il nous fait word là, un caractère. Enter the character of the word. Enter the word. So, enter the alphabet. Alphabet. Enter the alphabet. Ok. Allez, so enter. Je vais share screen. Hein, moi avec share screen, ouais, je vais dire. Ok, moi vous connaissez, moi. Allez, right. Bon, ça, les enfants là, il y a droit à poser la question. Nous enter the alphabet. Ok, enter the alphabet of the word. Ok, enter the alphabets of the word. Mettons. Et là, nous prenons l'alphabet là, nous checker combien de vowels là dans sa garçon là, sa question là, il pose. Correct, nous allons prendre l'alphabet. Et l'alphabet là, nous allons checker s'il y a une vowel. Bon, qui veut dire une vowel? Une vowel veut dire soit les A, bon, A, ou bien, si ce n'est pas A qui est caractérisé, il y a B, non, pas B, A, E, non, A, E, après qu'est-ce que O, A, E, I, qu'est-ce que vowel, A, E, I, c'est ma bonne vowel? I, O, I. Après qu'est-ce que O, U. O, O, I. après U. Voilà, ça c'est bonne vowel. Et le programme là, il faisait compter combien de vowels il y a. Correct? Mais un petit problème là-dedans, il faisait faire des voilà, nous pouvons faire invalid alphabet. Invalid alphabet. Correct? Invalid alphabet. Là, là, delete tout ça là. Ça n'est pas bizarre. Bon, moi, j'espère que les enfants vont suivre mon programme. Ça longue histoire qui vient de causer là, elle a pris ça, il y a assez long. Bon, là, ce qui peut arriver là, les enfants là peuvent envie de connaître combien vowel il y a. Combien vowel il y a. Mais déjà, nous créer une variable pour compter vowel. Vowel, il pour un integer. En fait, nous allons compter combien vowel il y a. C'est ça sa question. Et commencement, vowel, il pour 0, il y a un counter. Correct, number of vowel, commencement, il est 0. Vowel is equal to 0 et il y a un integer. Correct, les enfants là pour repeat ça. Et là, vowel pour moi par n. Déjà, il point counter. Vowel is equal to vowel plus 1. Correct. Et derrière, il pour sortir, il pour dire number of vowel and console dot right line. And je vais poser une question. C'est number of vowel in the character. Okay. Number of vowel in the word. Number of vowel in the word equal to. Voilà, nous mettons equal to. Et qui nous parle pour c'est number of vowel. Number of vowel nous définit en vowel. Allez, pose question. Mais problème, vous avez fait une loupe là. Qui fait vous avez fait une loupe? Parce qu'il nous fait alphabet par alphabet. Allez, nous pose une question. Nous disons do loop until il y a encore alphabet de word là.
Correct, il est plus facile pour faire comme ça. Il y a encore façon de faire. Voilà, nous code ça là, nous tire ça. Voilà, nous mettons là. Bon, là, qui peut arriver, il y a un loop. Il dit enter the alphabet of the word. Donc, pour enter l'alphabet, il faut que si l'alphabet là, il y a une vowel, il faut augmenter par n. S'il n'y a pas un bon alphabet, il faut dire invalide alphabet. Et ici, il faut répéter. Si vous posez une question là, do you have more alphabets? Correct. Là, nous sommes capables de faire ça avec un char. Bon, là, on peut créer une variable qui appelle, disons, answer. Answer, il y a un char. Char qui veut dire only one character. Ok, il veut dire un seul caractère. Answer. Et là, il pose une question, do you have more alphabet? Nous prenons ça là. Est-ce qu'il te donne encore alphabet in the word? Do you have more alphabets? Do you have more alphabets in the word? Est-ce qu'il te donne encore alphabet in the word? Et to answer, vous dire yes or no. Je dire answer. Et là, il vient dire soit yes, soit no. Soit yes ou bien no. Correct? Et là, si answer égale do you have more words? Si answer, repeat until answer dit no. Et si dit no, tu peux arrêter. Voilà. Et là, qui fait nous faire ça? Nous fait ça avec upcase. Upcase qui veut dire il fait une capitale. Upcase. Parce qu'il dit qu'il a répondu par lowercase. Voilà. Il fait une capitale, et là, il compare. Ucase. Moi, j'ai dit upcase. J'ai dit ucase. Voilà. Ucase, answer. Bon, c'était bon là. Mais voilà. Ucase, answer. Non, c'est pas bon. Mais vous êtes ça, ucase, ça, vous allez mettre là, je pense. Ucase, là, ici, vous allez mettre. Bon, moi, j'espère le record vidéo là. Faut qu'il y ait ça, record. Ouais, le record de target pour vidéo. Ok. Voilà, il y a assez intéressant. Ils ont posé une question, les gars, ils vont poser une question. Et nous pouvons régler ce problème. Allez, maintenant, il y a beaucoup d'éléphants qui peuvent arriver. Ils vous posent ma question et vous pouvez rendre ça pour dire. Vous pouvez comprendre. Et les enfants, à faire, moi, je vais un mot. Ok. Et ça, programme là, vous mettre caractère par caractère de ce mot là. Il vous dire combien vowel il y a là-dedans. Ok. Mais il y a un problème là-dedans. Si vous là, intercapital, il n'est pas pour marcher. Dans les gens, on va régler ce problème. Allez, donne-moi un mot, les enfants. Donne-moi un mot. Moi, écris. On peut checker c'est pas combien vowel là. Allez, donne-moi un mot. Allez, vite, pas tarder. Crains quelqu'un ce nom, hein, monsieur. Allez, quelqu'un ce nom. Moi, comme mon nom, c'est plus facile. Ok. Allez, moi, mon nom. Ada. R-A-D-H-A. Allez, combien vowel pour vous? Vowel, combien pour vous? Dis-moi. 2. D. Allez, nous tester ici, les morceaux là. Hein? Allez, R-A-D-H-A, radar pour la D vowel. Allez, nous tester le programme là. J'espère que vous comprendre là. Arrête les boubons. Allez, nous run le programme là. Dis-moi, enter the alphabets of the word. Allez, R. Correct? Qui est arrivé là? Bloqué. Alphabet qui est un string. Case. Ça, c'est histoire là. Oh, d'accord, on va pas besoin de mettre O là. On va besoin de mettre virgule. Non, O même tu besoin de mettre. Fait pas accepter. Alphabet, case, alphabet. Alors, comment tu besoin de voir aussi là? Attends, checker. Ah, nous remis de côté là. Enter here. Ouais, il est invalide alphabet. Qui fait qu'il est invalide? Invalide alphabet. Ah, il passe bizarre dire invalide. Ici bizarre dire not a vowel. Il pas invalide là. Il not a vowel. Ok. Alphabet is not a vowel. Ok. Tu ne peux pas invalide, il gagne droit. Alphabet is not a vowel. Il y a une consonne. Allez, là, on va penser pour commencer. Voilà. Allez, enter alphabet. Alphabet là, R. Do you have more alphabet? Yes, moi là. Et A. Yes, moi là encore alphabet. D. Voilà, et
H. Non, bien yes là. Ok. R-A-D-H. Oui. Yes, encore. A. Radar. Do you have more? Moi, j'ai no astem. Et combien de vowels il y a? Je vais remarquer, il y en a D. Allez, nous prenons. Je vais remarquer là, radar. R-A-D-H-A. Combien de vowels là? D. Il y a D vowels. Maintenant, nous prenons l'autre mot. Si on a regardé moins l'autre mot. Allez, demande l'autre mot. Allez, vite, vite. Un autre élève, ce nom. Il va peut-être trop long seulement. Hein? Allez, demande l'autre nom. Allez, un autre élève, ce nom, que ça n'a pas causé, personne. Moi, tu sais le causer là. Allez, un autre nom. Boulaki. Boulaki. Allez, B. Ayo, qui n'a rien fini là. Moi, Boulaki, fini. Fini. On va y rentrer. Le PC. Tu vas nous aller pour rentrer là. Allez, right. Maintenant, Boulaki ne vous sait écrire ce nom et plaît-lui. Allez, Boulaki, comment écrire au nom? B-O-L-A-K-Y. Allez, B-O-L-A-K-Y. Allez, combien de vowels pour y en là-dedans? Allez, D. Nous mettons ce programme-là pour donner ça. Correct? Allez, Boulaki, comment nous mettons? Nous prenons D vowels. O avec A là-dedans. C'est-à-dire D vowels qui est pour parler. Correct? Allez, nous prenons ce programme-là pour Boulaki. Nous mettons ce programme-là pour faire. Et si vous êtes encore question de diamant. Bon, il y a encore une bonne façon de faire. C'est qu'à servir une fonction. Si nous servons une fonction appelée trim. Mid, tout ça là, là pour eux, nous allons servir sa fonction là parce que c'est la base, pas pour une année. Ok? Allez, nous pouvons run le programme là pour Boulaki. Boulaki, nous vous mettons ce nom B-O-L-A-K-Y et les bougies nous D vowels. Allez, correct? Nous pouvons run ça là. Correct? Nous pouvons run ce programme là pour voir qu'il fait rentrer. Nous pouvons enter Boulaki B-O-L-A-K-Y les bougies nous et nous D vowels. Correct? Allez, nous pensons. Allez, nous pouvons run le programme là. Voilà. Je peux enter et word dans ça, Boulaki B. Après, évidemment, yes, nous mettons encore un caractère. O. Oui, yes, encore un caractère. B-O-L-A. Ok. Yes. On peut pas l'écrire là. B-O-L-A. Comment on fait? Non, il est bon là. Bon là. B-O-L-A-K-Y, donc K. Ouais. Y, Astia, nous mettez. Ouais. Astia, de dire, est-ce qu'il y en a encore? Non. Et combien de vowels il y a nous? D. Correct, les morceaux. Allez, qui c'est les tu poses ma question, comment écrire ça? Est-ce qu'ils m'ont réussi à régler? Le channel. Qui enfants, tu veux dire un problème là? Le chan? Le chan. Allez, le chan, il y a encore façon de régler. Mais le problème, c'est dans HSI, nous expliquons la fonction qui s'appelle mid. Mais ici, nous par quoi nous expliquons mid parce que c'est le syllabus pays. Le chan là, pose question ici, nous pouvons enter alphabet par alphabet et chaque alphabet nous peut guetter c'est pas un vowel ou bien une consonne. Mais ici, il y a encore une question. Tu as compter combien de consonnes il y a. Consonne, c'est O, consonne. On bien écrit consonne, N-E-N-T. Consonne. Bon, si ce n'est pas une vowel, il faut une consonne. Mais là, nous sommes capables de compter combien de consonnes il y a. Ok, si jamais tu as envie de compter combien de consonnes il y a, nous mettons consonne égale 0. On va penser quand les élèves comprennent. On peut sans question là, et else, tu es capable de faire consonne égale consonne plus 1. Et là, tu es capable de dire, tu as la question là. Combien de consonnes il y a? Number of consonnes et combien de vowels il y a dans le mot là? Tu es capable de poser cette question là. Number of consonnes.
Nous avons combien de consonantes? Ctrl Z. Combien de consonantes il y a dans la question là aussi? Ça aussi une question assez intéressante. Il n'y a pas qu'on dise vowel, mais il y a compte combien de consonantes il y a. Allez, nous poussons run li, nous espérons que nous comprenons. On crée une variable consonante, on initialise 0. Si il y a une vowel augmente par n. Si il y a une consonante augmente par n. Si il n'y a pas une vowel, il n'y a pas une consonante. Allez, maintenant, nous run ce programme là, nous run avec même mot. Qui mot nous peut run? À cause de l'épéranté là. Ok, avec qui mot nous peut run? Nous run avec Boulakiem là. B-O-L-A-K-Y. Correct? Et là, ça fallait pour de nous. Il y a combien de consonantes avec combien de vowels? Allez, mot qui nous peut enter Boulaki B. Ok. Et là, nous peut enter B-O-L-A-K. K-Y là dans mon français. Ok, Boulaki. Voilà, les dire nous encore, moi dire non, nous l'arrêtons. Les dire moi, comme ça dans le mot Boulaki, nous avons 2 vowels et 4 consonantes. Ok, 6 mots entre eux. Boulaki B-O-L-A-K-Y. Bon, c'est là. Monsieur. Ouais. Mais nous n'avons pas compter combien de mots il y a dans ce nom? Oui, nous sommes capables de compter combien de mots il y a dans ce nom. Si tu as envie de compter combien de mots il y a dans ce nom, ok, là, nous sommes capables de mettre une variable avec counter. Correct? Correct? Et chaque fois que tu veux mettre un mot, bon, counter augmente par n. Voilà, ça te vient là, commencement de mettre counter égale 0. Une seule question que je vais poser, que je vais améliorer. Et chaque fois que tu veux mettre un mot, tu augmentes le counter par n. Et derrière, tu peux dire combien de mots il y a. Counter is equal to counter plus 1. Voilà, là, nous pouvons compter combien de mots il y a. Chaque fois que nous mettons un alphabet, nous pouvons compter combien de mots il y a. Et derrière, qui nous peut écrire number of words in the Ctrl Z, nous fait copy. The number of alphabet in the word. Number of alphabets. Okay, number of alphabets in the word. Qui dit pour unir, il veut count. Counter. C-O-U-N-T-E-R. Ok? Correct? J'espère que vous comprenez. On crée une variable qui s'appelle counter. Et on initialise 0. Chaque fois que vous avez input un alphabet, il va augmenter par n. Et derrière, on va dire combien d'alphabets il y a. Combien de vowels il y a, combien de consonantes il y a, combien d'alphabets. Bon, il y a un zélé, tu peux faire un trick. Il peut apprendre vowel, ajouter avec consonante, et tu peux gagner un number of words. Ça aussi, tu peux faire. Vowel plus consonante, ou bien counter. Maintenant, nous run-li. Nous ré-run-li avec mot Boulakiem, s'il te plaît. Number of word B. Yes. B. O. Bon, là, on bien fait. B. O. L. Non. L. A. B. O. L. A. K. Y. Non. K. Y. Alors, B. O. L. A. K. Y. Bon, combien vowel là D. O avec A. Combien consonantes il y a? 3. 4. Qui va consonner là? B, L, K, Y. Et combien de words il y a? 6. Là, nous avons enter sorti. Et dire, nous avons, bien là, number of vowels il y a D, number of consonants il y a 4, et number of alphabets il y a 6. Mais tu as fait un trick là. Tu as fait vowel plus consonant, il y a 6. Il ne va pas nécessaire compter. Alors, le programme là, devant eux, je vais mon vidéo, je vais écrire, si je débug, je vais envoyer moi. Allez, qu'il est là 50, reste 10 minutes là. Question pour moi? J'espère que tous les élèves suivent là. Oui, allô? Allô? Oui. Allez, question pour moi avec ça? Allô, il y a une question là? Monsieur, le fait pour moi dire, nous pas mettre compte là, comment nous compter combien d'alphabets il y a, nous mettre
c'est-à-dire vowel plus consonant, mais plus sign. Je vais mettre plus sign. Moi, pas une récompense. Redis-moi un coup de bien. Fait que moi, je vais compter combien de mots il y a dans nom là. Mais nous allons mettre vowel plus consonant. Oui, get là. De la place, mettre 40 heures. Qu'est-ce qu'il mettre? Il va mettre vowel. Il va écrire ça comme ça. Vowel plus consonant. Il fait vowel plus consonant. Si un mot n'est pas une vowel, il a besoin de consonant. Et là, il peut gagner la même réponse. Consonant. Ouais, voilà. Il vous gagne la même réponse. Si tu rends li, c'est Elise de Guetté. Tu vous gagne la même réponse. Ok? Maintenant, section B. Si je fais la question, nous vous posez avec section B, c'est une question de diamant. Section A, moi, je finis de donner une solution. Hein? Vous avez travail, vous avez guetté. Voilà, section B. Section B, moi, je vais donner ça comme homework. Je travaille ça. Ok? Je fais sur le VB, je t'envoie moi. Voilà. Ok? Moi, je vais record vidéo là. Je suis capable de gagner vidéo là. Je fais pause. Je vais gagner sa question là. Voilà. Modérer là-dedans, rendre ça dans le VB. Je t'envoie moi. Right. Voilà. La flowchart là aussi. Je travaille. Et je vais envoyer ça papier là aussi. Là. Section B là, je vais envoyer comme homework. Right. Et nous allons corriger les prochaines classes. Allez, maintenant, on va arrêter là, si c'est une question de diamant. 11h. 11h moins 10. Allez. On va là. Les diamants, on discute. Oui. Section A, on discuter. Section B, on a comme homework. Section A, il y a assez compliqué. J'ai besoin de get vos vidéos.